Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On débute tout de suite avec l'analyse sur le Bitcoin en format journalier. Donc en journalier, on est toujours dans une espèce de zone de congestion ici depuis des jours et des jours. Par rapport à la semaine dernière, on est au même niveau. Donc il ne va pas y avoir énormément de choses à dire. On va faire un petit rappel de où on est actuellement. On est sur un ABCD acheteur ici en bleu, donc que j'ai décalé un peu, mais il est ici, qui se complète ici. Donc là, on voit que pour l'instant, le niveau 100%, c'est vraiment un niveau de support très fort. En rajoutant Ishimoku, on voit qu'on est sur un niveau intéressant actuellement. On est sur la Kijun et la Tenkan. Alors, on a légèrement dépassé la Tenkan, donc c'est la ligne en rouge, qui est une ligne de support de résistance assez faible. Mais par contre, la Kijun en bleu, c'est plutôt un niveau de résistance dans ce sens assez solide. Donc là, on voit que sur la journée d'hier, on a testé une mèche haute et c'est retombé. Aujourd'hui, on réattaque. Donc, à voir en clôture si on arrive à la casser à la hausse. Si on la casse à la hausse et qu'on clôture donc au-dessus de la Kijun en bleu, le niveau à aller chercher, ça serait le Kumo. Donc, ça nous ramènerait à peu près vers les anciens points hauts, vers les 8700. Ça va dépendre aussi du rythme où on monte. Mais voilà, c'est le niveau qu'on peut viser en objectif parce que quand on casse la Kijun, souvent, on va tester le Kumo par la suite. On repasse sans Ishimoku d'une façon un peu plus générique. Les plans sont assez simples, c'est comme la semaine dernière. Si jamais on sort de cette espèce de range à la baisse, c'est un signal vendeur en général de poursuite baissière. Si on en sort à la hausse, c'est plutôt un signal acheteur. Sachant que l'objectif à terme, c'est de viser un retour sur cet oblique. Donc l'oblique les points hauts ici et là, c'est un niveau de résistance assez fort. En plus, peut-être qu'il serait cumulé avec le niveau horizontal des 9090. Donc point bas, petite congestion. Donc ça sera un double niveau à aller chercher à la hausse. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est toujours dans ce range. Il n'y a pas vraiment de signal, en tout cas pas en format journalier. On va rajouter Ishimoku, qui est intéressant. Ishimoku en ce moment, on est sur un niveau par rapport, je vais enlever ça, on est sur le niveau de la Kijun en bleu. Donc la Kijun, c'est une ligne assez forte de résistance ou de support avec l'Ishimoku. Et vous voyez, on a testé hier de la casser à la hausse sur la bougie, mais ça n'a pas tenu. On a finalement clôturé en dessous. En cette matinée, on est en train de la réattaquer à la hausse. Alors, il va falloir attendre la clôture de la journée. Si en clôture, on a réussi à casser le niveau de la Kijun, là qui est à 8260, c'est plutôt un signal haussier. Si c'est un signal haussier, ce qu'on peut viser à la hausse à court terme, c'est peut-être aller tester le Kumo journalier qu'on n'a pas très loin au-dessus. Ça pourrait nous ramener, selon le rythme, vers les anciens sommets récents, vers les 8700. Ça peut être un objectif pour un petit trade sur quelques jours. On va passer également en format 4 heures pour affiner encore. En format 4 heures, ce qu'on a, on a un canal haussier parallèle. On va l'agrandir. Alors là, je vais enlever Ishimoku parce que ça nous sert plus, c'est un peu trop brouillon. Là, voilà, on a un canal haussier tracé avec ce point bas et ce point bas suivant. Et on voit que ça a bien canalisé ici le creux qu'on a fait, puis le retest ici. À la hausse, ça a bien canalisé les différentes phases de hausse ici, là et là. Donc c'est un canal qui est plutôt assez bien respecté. Là, on avait à ce moment-là une petite divergence haussière sur le RSI qui a pu être validée ensuite par la sortie, la cassure de cette oblique. Bon, là, c'est passé maintenant, dans tous les cas, on va pas refaire le scénario. On est actuellement sur le milieu du canal haussier ici. Donc là, c'est un peu gênant pour vouloir trader parce que on est sur la médiane, en pointillé, donc la médiane du canal, et on est sur un niveau de Fibo. Donc c'est quand même un niveau assez fort qui va être dur à passer. D'ailleurs, on a essayé de le passer ici avec la mèche, ça n'a pas tenu. Donc pour moi, à très court terme, là on est en format 4 heures, si jamais on arrive à casser la médiane, on va enlever ça pour que ça soit plus clair, hop. Si on arrivait à casser la médiane, avec une clôture peut-être au-dessus de la mèche haute ici, donc au-dessus de 8350, on pourrait tenter un achat court terme pour aller viser le haut du canal. C'est un canal haussier, si on a un signal que les acheteurs ont la main parce qu'on a cassé la médiane et qu'on a cassé le point haut qu'on a fait précédemment, les acheteurs ont la main, on peut tenter un achat pour aller chercher l'objectif logique, un retour sur les points hauts à 8600, 8700 quasiment, et dans le même temps un test du haut du canal parallèle. Ça paraît logique. Cela dit, attention quand même, parce qu'un canal haussier comme ça dans une tendance baissière,
ça s'apparente à un flag avec au final, statistiquement parlant, bah, plutôt une cassure par le bas du flag. Donc tant que c'est pas fait, on peut essayer de jouer dedans, mais méfiance, hein, si on en sort à la baisse, ça risque d'accélérer à la baisse. Si jamais on n'arrive pas à casser la médiane et que ça repart à la baisse, donc c'est également une possibilité, eh ben, on peut tenter, je pense, un achat si on reteste le bas du canal. Avec un stop serré, hein, parce que comme je vous ai dit, si c'est un flag, il y a des risques qu'on en sorte à la baisse, mais d'ici qu'on le casse à la baisse, si les statistiques sont vérifiées, on peut très bien retester en bas, revenir tester en haut, repartir à la baisse avant qu'on le casse plus tard. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de tenter un achat, je pense, si on le reteste, hein, avec toujours un stop serré. Hein. Le but, c'est de faire jouer le ratio rendement-risque. On sait que des points de vue de probabilité, il y a plus de chances qu'on en sorte au final à la baisse, mais on ne sait pas quand. Du coup, nous, on peut tenter notre chance à chaque fois avec un stop. Vous voyez, un stop à 2-3%, ça vous coûte pas cher. Et si jamais on retourne tester le haut un coup, bah, ça peut vous rapporter 10%. Donc ça fait un ratio rendement-risque qui est excellent, supérieur à 5. Donc ça peut se jouer d'ailleurs. On a un meilleur ratio rendement-risque hein, si jamais on achète ici que si on achète sur le breakout. Donc voilà pour les plans sur Bitcoin. En swing, il n'y a pas grand chose. Hein. Là pour moi, si vous voulez vraiment trader le Bitcoin, bah, il faut travailler plutôt en graphique 4 heures. Regarder ce canal ou alors éventuellement, comme on a vu avant, avec Ishimoku en journalier, vérifier si on va avoir ou pas une cassure de la Kijun à la fin de la journée ou dans les prochains jours. On va regarder l'Ether en dollars. Alors la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. On est toujours légèrement sous l'oblique bleu ici, en format hebdomadaire. On n'a pas vraiment fait un breakout, c'est un peu trop léger, mais on est quand même dessous, donc on n'a pas trop envie d'acheter quand on est sous la résistance. On avait également ce biseau en rouge. Alors cette semaine, la bougie, on est sorti à la hausse de ce biseau, mais quand on sort d'un pattern en faisant une dérive latérale, souvent ça n'a pas vraiment de signification. Ce qu'on peut noter également, c'est que depuis la bougie ici qui avait cassé l'oblique bleu à la baisse, eh ben, on n'a pas refait de point bas. On n'a même pas atteint la mèche qu'on avait fait ici au moment de la cassure. Donc ça montre aussi que malgré cette bougie qui était vraiment très baissière, malgré le petit breakout ici qu'on a, bah, il n'y a vraiment pas eu de poursuite de la baisse pour l'instant. Dans les éléments à prendre en compte, toujours en format hebdo, on a toujours le Kumo Ishimoku, donc on a pénétré à l'intérieur, et là, si ça baisse un peu ou que ça mèche un peu plus bas, vers les 150, bah, on aurait le bas du Kumo en support. Donc c'est un élément à prendre en compte, hein. Sur le bas du Kumo, souvent, ça rebondit. Également, si on dérive encore pendant 3 semaines latéralement comme ça, eh ben, on va également atteindre le Kumo. Donc dans les prochaines semaines, on va devoir se décider, soit les cours vont tester le Kumo et repartir à la hausse, soit ils vont réussir à le casser à la baisse, et dans ce cas-là, ça sera plutôt un signal baissier. Donc pour l'instant, c'est neutre, hein, on ne l'a pas encore testé en bas, on ne l'a pas encore testé sur le côté, ça sera que dans... Voilà, ça sera à la fin du mois ou en début de mois prochain. Donc à voir, hein, enfin à prendre en compte, on sait que c'est des niveaux qui vont être importants. En format journalier, on a ce canal en vert, canal baissier, et à l'intérieur de ce canal baissier, on l'avait vu la semaine dernière, ça, on avait un flag. On était encore à l'intérieur, et comme je vous avais dit, le flag, bah, c'est une figure de continuation de la tendance précédente. Donc tendance baissière, flag haussier, on en est sorti à la baisse, c'était plutôt la sortie statistique logique. Alors on n'a pas beaucoup baissé depuis qu'on est sorti, hein. On constate également avec l'Ishimoku en format journalier qu'on est sous le Kumo et que la tendance baissière est plutôt assez saine. Hein. Là on a testé le Kumo, on est entré dedans, mais on est ressorti par le bas. Là on l'a retesté, on est ressorti à nouveau par le bas. Donc on voit bien que la tendance est baissière. On est sous le Kumo, la Chikou est sous le Kumo. Donc là c'est typiquement un cas baissier. Il n'y a pas grand chose à espérer pour ceux qui veulent acheter pour l'instant. Parce que dans une tendance baissière, soit dans le canal, soit avec Ishimoku, peu importe, on voit bien que la tendance baissière est plutôt saine. Pour vraiment vouloir prendre des achats avec une bonne conviction, c'est le même plan que la semaine dernière. Hein. Il faudrait qu'on sorte à la hausse de ce canal baissier en vert. Donc qu'on dépasse à peu près les 215-220. Là, ça serait le signal d'achat, ça serait le signal que les acheteurs seront venus dans le marché. Et en plus, si ça arrive, ça veut dire qu'on serait repassé largement au-dessus de l'oblique en bleu de long terme, ici. Donc là, on pourrait vraiment dire que c'était une fausse cassure ici, dessous, et qu'on l'a refranchi à la hausse, et que la tendance haussière qu'on a en format hebdo sur les derniers mois, peut reprendre. Tant que c'est pas fait, c'est plutôt baissé pour l'instant en format journalier. Comme j'ai pas énormément de choses nouvelles à dire par rapport à la semaine dernière, on va regarder un peu du côté des indicateurs ce qu'ils peuvent nous montrer. Alors là, on a un stochastique, un MACD et l'ATR, donc qui mesure la volatilité des cours.
ce qu'on voit, si on va regarder un peu tout, on a plutôt des éléments un peu haussiers sur les indicateurs, je trouve. Si on commence par le stochastique, donc c'est un stochastique réglé en 21, donc qui est plus lent que le classique 14, ce qu'on voit, c'est qu'on a une divergence haussière, ici. Donc point bas aligné à la hausse, alors que les cours avaient fait des points bas. Alors toujours pareil, hein, pour qu'une divergence s'active, on ne la traite pas agressivement, il faut une validation chartiste en général. Donc ça rejoint ce que je disais avant, hein, la validation chartiste, bah, c'est si on casse une résistance, et donc la résistance, bah, pour moi, c'est l'oblique qu'on a ici. On a d'autres résistances mineures au-dessus, mais pour moi, c'est vraiment l'oblique là qui va donner le ton pour la suite. Donc, divergence haussière sur le stochastique. N'oubliez pas que même quand on a une divergence haussière, hein, les cours peuvent quand même faire des nouveaux points bas. On peut même rester en divergence longtemps, hein. L'indicateur peut encore baisser, la divergence sera toujours là, et les cours donc peuvent faire des nouveaux points bas. C'est pour ça qu'on attend vraiment une validation pour trader les divergences. Ça c'était pour le stochastique. Le MACD, alors il donne pas beaucoup d'informations pour l'instant, on est proche du niveau 0. Pour rappel, le MACD il donne des signaux de vente quand il est au-dessus de 0, donc 0 c'est l'histogramme qui est à plat. Donc là il donnait des signaux de vente ici et là, et dans l'autre sens, quand on est sous le niveau 0, c'est des signaux d'achat, quand les deux lignes se croisent. Là, on voit qu'on est proche du niveau 0. Quand on est proche du niveau 0, même s'il y a des petits croisements comme ça, il ne faut pas les prendre en compte avec le MACD. Les meilleurs signaux MACD, c'est ceux qui sont faits sur des niveaux très hauts ou très bas. C'est vraiment les meilleurs signaux. On peut également travailler avec les divergences, hein, sur le MACD. Bah, par exemple, dans la phase d'avant, la phase ici, on avait une divergence baissière. Là, vous voyez, les deux sommets du MACD sont alignés à la baisse, alors que les cours, dans le même temps, étaient alignés à la hausse. Divergence baissière, il fallait attendre la cassure d'un support, peut-être ce point bas à l'horizontale, cassure du support, ça pouvait être un signal chartiste pour valider la divergence, et après on avait une phase de baisse. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a également une petite divergence haussière maintenant sur le MACD, comme ceci, on va la tracer. Donc le point bas ici, et là d'autres points bas, alors que les cours sont en train de faire des points bas de plus en plus bas. Donc divergence haussière comme sur le stochastique, encore une fois, ça indique qu'on va peut-être avoir une phase de hausse à venir, mais comme toujours, je veux une validation de ça pour tenter un achat. Donc validation, soit comme j'ai dit, c'est la cassure de cette oblique, soit à plus court terme, peut-être si vous tradez à plus court terme, tracer une oblique comme ça et vous dire que si on casse cette oblique ici, donc c'est une résistance à court terme, eh ben, ça peut être un signal d'achat pour aller viser le haut de l'oblique ici en vert. Donc ça pourrait faire un petit trade avec quelques pourcents à prendre, mais voilà, c'est pas pour du swing, c'est plus pour de l'intraday ou pour quelques jours. Et enfin, on va regarder également l'ATR en dessous. Donc l'ATR, je rappelle, hein, c'est un indicateur qui mesure la volatilité. Là, quand vous voyez 8, 9, si vous regardez à droite, là on est au niveau 9, ça veut dire que sur l'ATR qui est réglé en 14 périodes, sur la moyenne des 14 dernières bougies, eh ben, on a une moyenne de mouvement de 9 points. Donc là, de 9 $. Donc on peut voir que la volatilité est très faible, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire une volatilité faible? Ça veut dire que le marché n'est pas très intéressant, qu'il n'y a pas vraiment de grosses tendances affirmées avec de la volatilité. Vous voyez que dans la phase de hausse qu'on avait avant, si on regarde ici, la phase de hausse avant, bah, la volatilité explosait. On était arrivé à 24, ça veut dire qu'on avait 24 $ de mouvement par jour, hein, en moyenne, sur les 14 dernières périodes. Là, il y a tellement peu de mouvement qu'on est tombé à 9 points par jour de mouvement moyen. Donc ça nous montre que depuis la phase de baisse, depuis qu'on a fait le sommet ici et que ça a baissé, eh ben, c'est là que la Terre a complètement plongé. Donc on voit une grosse baisse de la volatilité, ce qui peut nous faire dire que la phase de baisse n'intéresse pas franchement le marché. Parce que si le marché était franchement très très baissier, bah, pendant la phase de baisse, il y aurait eu une accélération de l'ATR avec des mouvements baissiers. Donc là, c'est pas le cas, c'est pour ça que si jamais on en sort à la hausse, bah, ça nous montrait que là c'était juste une correction baissière, une respiration de marché, donc qui a duré longtemps, certes, hein, quand même, ça fait déjà plusieurs semaines, mois que ça baisse, mais ça reste qu'une respiration dans la tendance haussière de fond, hein, qui a duré quand même beaucoup plus longtemps. Donc c'est pour ça que si on en sort à la hausse et que l'ATR dans le même temps est reparti à la hausse, ça peut être un gros signal d'achat. Et en plus de tout ça, si on regarde le volume que j'ai mis en haut, on voit quelque chose également
qui corrobore un peu ce que je vous disais avec la TR, que la phase de baisse ici n'était pas très intéressante pour le marché, en tout cas n'a pas intéressé les gros acteurs du marché, parce que d'une part la TR baissait, et d'autre part le volume est également en baisse. Alors quand je dis en baisse, regardez pas une bougie après l'autre, regardez un peu l'état général des bougies, on voit que c'est plutôt baissier, et si on compare le volume qu'on a là, durant la phase de baisse, au volume qu'on avait durant la phase de hausse ici, on voit bien qu'il n'y a pas de commune mesure. Pendant la phase de hausse, on avait beaucoup de volume, ça montrait que le marché s'intéressait à la hausse, et on avait une accélération haussière de la TR, donc ça montrait que la hausse était saine, et là, depuis qu'on a commencé la phase de baisse, eh ben, baisse de volume, on a beaucoup moins de volume ici qu'à l'époque de la hausse, et baisse de la TR. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être juste une respiration du marché, une correction, avant peut-être que ça reparte vraiment à la hausse. Donc bien sûr, on n'est pas devin, on va pas trader, on va pas acheter maintenant juste parce qu'on a vu ça, mais c'est pour ça vraiment que si jamais on cassait là le niveau des 215-220, eh ben pour moi ça pourrait vouloir dire qu'on repasse vraiment dans la tendance haussière et que ça risque de décoller. Donc c'est ça que je guette sur l'Ether pour un swing là. Là on parle pas en quelques jours, hein. On est quand même sorti du flag à la baisse ici, donc ça pourrait très bien repartir à la baisse dans les prochains jours. Mais à moyen terme, si on sort de ce canal à la hausse, c'est un gros signal d'achat. Sur XRP en USD, on va être rapide parce que c'est le même schéma que la semaine dernière. On est sur le gros support ici en orange. On avait proposé un achat il y a quelques semaines déjà à ce niveau-là. Si vous êtes dedans, bah, là c'est en gain. C'est comme la semaine dernière, en fait, on guette toujours ce niveau. Pour ceux qui sont dedans, le niveau des 31,65, ça va être un gros niveau à passer, donc une grosse résistance. C'est un niveau de prise de bénéfice, hein. Sécurisez quelques gains ici si vous avez acheté sur la zone de support. Parce que c'est à la fois un niveau horizontal, en bleu, avec pas mal de points de réaction, et c'est à la fois le canal baissier qu'on a là. Donc ça fait un double niveau de résistance, donc il faudra sécuriser des gains. Donc couper une partie de la position, passer en stop à 0 ou autre, chacun peut gérer comme il veut ici. L'objectif à moyen terme, c'est de viser quand même, enfin de laisser une partie de votre achat ouvert au cas où on le casse à la hausse. C'est peu probable parce que bah, la tendance générale n'est pas haussière sur les cryptos pour l'instant, mais si c'est arrivé, bah, il y a des niveaux très intéressants à aller chercher beaucoup plus haut, donc ça vaut le coup de laisser une petite partie de la position juste au cas où. On va regarder un petit coup les indicateurs également. Les indicateurs, bah, on avait également des belles divergences haussières, hein, que ce soit sur le stochastique ou sur le MACD, pareil, divergence haussière. Donc on a une phase de hausse qui est plutôt salutaire, qui était attendue. D'ailleurs, si on regarde bien, on a un bon exemple de pourquoi on ne traite pas les divergences agressivement. Là, si on regarde le stochastique, on avait une divergence haussière qui était valide à partir de là. À partir de là, on avait fait un point bas ici et des points bas ici plus bas. On avait déjà la divergence à partir de là. Et pourtant, malgré la divergence, bah, on a refait un point bas ici. Donc c'est pour ça que pour les divergences, il faut avoir vraiment la cassure d'une résistance pour tenter le coup. Sinon, si vous tentez sans ça agressivement, juste parce que vous avez vu une divergence haussière, bah, vous avez une chance sur deux de vous faire sortir parce qu'on va refaire peut-être un nouveau point bas. Donc divergence haussière, par contre, ce qui me rend prudent ici pour la poursuite haussière, c'est que sur le stochastique, donc qui est réglé, hein, je vous rappelle, dans mon cas en 21, donc ça veut dire qu'il est assez lent, bah, on est passé en zone de surachat et on a eu un signal théorique de vente avec le croisement des lignes à la baisse. Donc on risque d'avoir une phase de baisse et on voit que d'un point de vue purement graphique, eh ben, comme je vous disais, on arrive sur un niveau ici de résistance. Donc peut-être qu'on va aller le tester. Peut-être que l'indicateur va refaire un tout petit mouvement à la hausse comme ça, mais le fait qu'on soit en surachat, qu'on ait eu un signal de vente et qu'on arrive sous résistance, ça incite vraiment à être prudent sur XRP. On risque d'avoir une phase de baisse. Peut-être maintenant, peut-être si on le teste. Dans tous les cas, si ça repart à la baisse, on peut s'attendre à retourner tester le support long terme, hein, le niveau des 26, enfin la zone des 26 plutôt qu'un niveau. Donc c'est pour ça que là je vous conseille quand même de sécuriser des gains et de laisser une petite partie de la position verte pour tenter de jouer le breakout si ça arrive. Le BNB en quelques secondes, c'est exactement le même niveau que la semaine dernière. On a cette vague de Wolf haussière. Là en rouge, vous avez les différents objectifs à la hausse avec l'objectif final, un retour à 38. Je ne vais pas vous refaire un speech de 3 heures sur la vague de Wolf. Si vous voulez des informations sur la vague de Wolf, ben regardez la vidéo de la semaine dernière. Je l'avais détaillé en long et en large, donc on ne va pas le refaire. Si vous êtes à l'achat, ben restez à l'achat.
prenez des bénéfices intermédiaires sur les différents niveaux de résistance. Si vous n'êtes pas à l'achat, là c'est un peu compliqué de se placer parce qu'on arrive sous la première résistance. Si vous n'êtes pas à l'achat, pour moi ce que je vous conseille c'est d'attendre une éventuelle correction baissière, peut-être après qu'on ait testé le haut du biseau ici, ou peut-être si on rebaisse avant de l'avoir atteint, je sais pas. Enfin peu importe, là on peut pas acheter maintenant, c'est trop tard pour se placer si vous n'avez pas acheté la cassure ici, donc il faut attendre une correction. La correction, bah, ça peut être sur le bas du biseau, ou alors peut-être à court terme si on revient tester le bas de la zone de range qu'on a ici. Donc quand je dis range, c'est un range court terme, hein. Là on est en journalier mais on le voit mieux je pense en 4 heures. Enfin peu importe, si on reteste le bas de la zone vers les 17, bah, vous pouvez tenter un petit achat. C'est pas le meilleur prix possible, mais au moins ça vous permet d'être dedans bah, si ça décolle pour de bon, avec un stop serré un peu en dessous. On va regarder l'Ethereum classique en dollars. Le graphique est intéressant je trouve. Alors le premier point c'est que par rapport à ce canal d'élargissement en bleu, ce biseau d'élargissement, on est en dessous. Donc c'est plutôt un signal de poursuite baissière. On est également sous ce gros niveau horizontal en orange, donc les points bas ici, là, là et là les points hauts. Donc on est passé également en dessous. Donc c'est plutôt des signaux baissiers. Après on a fait un pullback ici et c'est reparti à la baisse. Donc d'un point de vue purement graphique, tout est baissier. Par contre, il y a quand même quelques éléments haussiers. Alors d'une part, on a un espèce de biseau en rouge comme ça, qu'on peut apparenter à une vague de Wolf en 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, avec ce fameux faux dépassement au point 5. Et ça voudrait dire que ça risque de partir à la hausse si la vague est validée. Alors pour l'instant, c'est que hypothétique, hein. On n'en est pas encore là, comme je vous disais avant. D'un point de vue purement chartiste et graphique, on est vraiment baissier. Mais malgré tout, je me dis si c'est une vraie vague de Wolf et que ça doit partir à la hausse, l'objectif, ça serait d'atteindre le point 1,4 ici. Donc par ici, donc ça pourrait nous ramener sur les derniers sommets à 9 et quelques. C'est pour ça que, même si ça a peu de chance de se produire, un objectif aussi intéressant que ça mérite qu'on s'y penche un peu. Si on regarde au niveau des indicateurs, alors c'est un peu comme sur les autres actifs, hein, en ce moment en format journalier, on a des divergences haussières, hein, que ça soit sur le MACD ou sur le stochastique. Donc ça nous dit qu'il y a du potentiel de hausse. Encore une fois, il faut que ça se valide, que la divergence s'active. Pour qu'elle s'active, moi je prendrais bien cet oblique en niveau. Donc c'est tracé à partir du point haut ici. Ça a canalisé ici, la mèche là, le second point haut ici. Donc c'est une belle oblique bien prise en compte par le marché, donc qui est bien résistante. Donc si jamais on l'a cassé à la hausse, ça voudrait dire qu'on a cassé beaucoup de niveaux. On a cassé à la fois l'oblique et à la fois le niveau horizontal en orange qui est une grosse résistance également. Donc si on arrive à casser deux grosses résistances, c'est bien sûr un gros signal d'achat. Ça veut dire que les acheteurs ont pris la main. Ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau du breakout qu'on avait eu ici, donc la grosse bougie baissière qui a cassé à la fois l'oblique en bleu et à la fois le niveau orange. Donc elle a cassé les deux d'un coup. Donc elle a mis tout le monde d'accord. Mais malgré tout, si on regarde le volume en haut, on a eu un pic de volume. Ça c'est bon pour valider les breakouts. Mais ce qui m'intrigue, c'est la bougie suivante. Vous voyez la toute petite bougie. On a eu quasiment autant de volume. Alors que c'est une toute petite bougie. Quand c'est comme ça, souvent ce qui se passe, ça veut dire que le mouvement qu'on a eu ici, la bougie impulsive baissière, c'était juste un piège de marché qui a cassé les niveaux de support évident. Donc les gens avaient mis leur stop en dessous, ils se sont fait sortir. Donc là, grosse bougie, gros volume, c'était pour casser les niveaux de support, sortir les gens. Et après, ceux qui ont fait cette bougie baissière ont peut-être clôturé leur vente, racheté leur position, et c'est ce qui correspond à ce volume. Donc c'est simplement le fait de stopper les ventes. Ici, ça indique, enfin ça fait du volume, vu qu'il y a quand même de la transaction. Et ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont vendu ici, là, ils sont plus en position. S'ils ont racheté leur position ici, avec ce gros volume, ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs sur le marché. Donc c'était peut-être simplement un piège de marché pour sortir les gens. Et là, il n'y a plus de vendeurs en position. Du coup, s'il n'y a plus de vendeurs en position, peut-être qu'on pourrait repasser au-dessus de ces résistances. Donc c'est qu'un scénario, c'est que hypothétique pour l'instant, hein. Dans tous les cas, je ne vais pas intervenir maintenant, mais quand même, je me dis divergence haussière, peut-être une vague de Wolf avec un gros objectif, une cassure ici où le volume le jour suivant était quasiment aussi gros que lors du breakout. Donc tout ça cumulé, je me dis il faut guetter l'actif. Dans tous les cas, on n'intervient que si on a un gros signal acheteur pour activer les divergences, et ce signal, c'est si on repasse au-dessus des 5,40 en clôture en gros.
Là, ça pourrait être intéressant. J'ai également ajouté sur le graphique le super trend en indicateur. On peut également se baser là-dessus, hein. Là, on voit que c'est baissier. Bah, si jamais on clôture en format journalier au-dessus de l'indicateur, donc il va passer en vert et ça sera un signal haussier. Ça peut également être un signal un peu plus dynamique que l'oblique à prendre en compte pour ceux qui cherchent les achats. On va arrêter là pour les analyses. Juste un dernier mot. En ce moment, toutes les configurations sur les paires en dollars ou en USDT sont quasiment similaires. Là, sur iOS par exemple, on a un canal baissier, on a des divergences haussières. Donc le signal, c'est toujours pareil, hein. La divergence, pour qu'elle s'active, attendez qu'on sorte du canal baissier à la hausse si on en sort à la hausse. Et on a ça quasiment partout, hein. Là, on est sur iOS, sur Neo, juste en dessous, pareil, on a un espèce de canal baissier. On a également des divergences haussières. Donc on a vraiment ça sur quasiment tous les actifs. Donc je ne vais pas vous les faire tous un par un, mais la démarche est la même, hein. Là sur XLM, on a, bon là je ne sais pas si on peut tracer un canal baissier, mais on voit une tendance baissière, on voit une divergence haussière sur les indicateurs. Donc il faut attendre qu'on franchisse une résistance pour vouloir tenter de jouer à divergence. Là sur XLM par exemple, la résistance ça peut être le super trend. Si on repasse au-dessus, on peut se dire que les acheteurs ont la main, que la divergence haussière risque de s'activer et on peut tenter un achat. Donc c'est un peu les configs très similaires sur toutes les cryptos. Donc tracez vos lignes de support et de résistance ou alors servez-vous des indicateurs, regardez les divergences et si jamais on casse des résistances, les divergences haussières vont peut-être s'activer et ça pourra faire des beaux trades.